En 10e place, le New York Times, qui avait prétendu que l'administration Trump avait caché un rapport climatique, ce qui est totalement faux. Le rapport a été publié. En 9e place, c'est CNN qui a été récompensé pour avoir déclaré que le directeur du FBI allait réfuter l'affirmation de Trump sur l'absence de toute enquête le concernant. Newsweek avait accusé Donald Trump de ne pas avoir serré la main au Premier ministre, en l'occurrence qui est une femme polonaise, ce qui est tout à fait faux, puisqu'on le voit tout à fait serrant la main, accueillant cette première ministre. En 7e place, c'est toujours CNN pour avoir affirmé, puis retiré, qu'un proche de Trump aurait rencontré un Russe. À noter que 3 employés de CNN ont démissionné suite à cela. Donc c'est assez grave, ça aussi. Alors sur CNN, on a accusé Trump d'avoir renversé de manière maladroite des aliments pour les carpes qui lui avaient été offerts ou présentés par une personnalité japonaise. Là aussi, c'est totalement fantaisiste. À la 5e place, c'est Dave Weigel qui a eu son prix, c'est du Washington Post, pour avoir tweeté une photo de la salle d'un meeting de Trump à moitié remplie. Le problème, évidemment, la technique est assez facile, c'est que la photo était prise avant le remplissage de la salle. Un assez joli bobard par l'image, comme on est habitué d'en voir. À la 4e place, le Time, vous voyez, il y a toute la crème de la presse américaine, le Time, qui avait affirmé que Donald Trump avait retiré du bureau ovale le buste de Martin Luther King, qui s'y trouve toujours et qui n'en a jamais été retiré. 3e place, toujours CNN, pour avoir affirmé à tort que Trump et son fils avaient eu accès à des documents piratés de Wikileaks. À la 2e place, c'est ABC, une autre grande chaîne américaine, qui avait affirmé qu'un proche de Trump témoignerait contre le président, ce qui avait eu d'ailleurs des effets, y compris sur les marchés boursiers, et ce qui était un mensonge total. Et pour terminer, c'est la première place. Le grand vainqueur, c'est Paul Krugman, éditorialiste au New York Times, qui avait déclaré le jour de la victoire de Donald Trump que l'économie américaine ne s'en remettrait pas. Résultat des courses, Jean-Yves? Résultat des courses, il y a de la croissance. L'économie est au beau fixe. Il y a de la croissance, les cours boursiers augmentent et le chômage recule. Outre-Atlantique, comment la presse a traité justement cette cérémonie? Eh bien, dans Le Figaro, on trouve ce titre: les Républicains n'applaudissent pas les fake news awards de Trump contre la presse. Sauf qu'il y a un hic dans ce titre, Jean-Yves. Alors, d'abord, c'est le site du Parti républicain qui a publié la liste des bobards, des fake news dénoncés par Trump. Donc le site du Parti républicain. Alors c'est vrai qu'il y a eu 2 sénateurs républicains, 2 sur 51, qui ont critiqué. Le sénateur Mike Ken et un autre sénateur. Et évidemment, c'est vers eux que les médias américains d'abord, français ensuite, se sont tournés. C'est là aussi toujours pareil, on en a déjà parlé, c'est la désinformation par parasitage. C'est-à-dire que beaucoup de gens trouvent ça très bien, mais on met en scène la toute petite minorité, 2 sénateurs sur 51, qui, pour passer à la télé, pour faire simple, ont craché sur l'initiative de Donald Trump. Alors, il faut préciser qu'aux États-Unis, les talk-shows se sont beaucoup amusés de cette cérémonie. Ils ont même payé donc des publicités pour essayer de figurer dans ce palmarès. Eh bien, ça va être l'angle d'attaque pour la plupart des médias français. C'est la seule information qu'ils vont traiter. C'est l'exemple de Combini. Rien ne donne plus de crédibilité à quelqu'un que d'être traité de menteur par Trump. Justement, c'était les déclarations des différents talk-shows. Oui, alors ce qui est intéressant de cette affaire, c'est que pratiquement aucun média n'a traité, au fond, le sujet, c'est-à-dire, y a-t-il eu ou non des mensonges médiatiques contre Trump et les États-Unis, et lesquels? Et aucun média, d'ailleurs, n'a démenti que Trump avait trouvé 11 mensonges. Il y en a évidemment sûrement beaucoup d'autres, mais là, il a fait une sélection. Trouvé 11 mensonges. On ne dément pas, mais on ne parle pas, on parle d'autre chose. On parle des gens qui se sont fait de la publicité autour, on parle des gens qui ont critiqué, même s'ils sont minoritaires. C'est la désinformation par occultation, bien sûr, et par parasitage.